Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express, une petite technique trop facile, trop facile. Alors, dernièrement, j'ai eu une commande pour faire un album sur le thème de Harry Potter. Alors, moi, Harry Potter, je n'ai jamais lu de livres. D'ailleurs, je lis à peu près jamais des livres. J'ai pas vu des films parce que j'aime pas vraiment aller au cinéma. Puis, de toute façon, quelque chose qui est populaire que une grosse majorité des gens fait, moi, je suis portée à ne pas la faire. Alors, j'essaie de faire des choses différentes. J'aime pas faire ce que tout le monde fait. Alors, c'est pour ça que je connais pas vraiment le thème Harry Potter. André, lui, a déjà vu quelques films. Il les a pas tous vus. Il n'a pas lu les livres non plus. Mais bon, il y a quelques petites données, mais il n'a pas vu les dernières vidéos qui sont sorties. J'ai mon amie Manon. Coucou Manon, merci. Alors, mon amie Manon, c'était la personne qui avait gagné le tirage, le concours que j'avais fait, une des deux personnes qui a gagné, excusez, le concours que j'ai fait lors de mes 20 000 abonnés pour gagner un visio scrap en tête à tête. Donc, on fait un projet ensemble. Elle avait choisi le thème d'Harry Potter parce qu'elle était allée en voyage, justement, quelques semaines, quelques jours avant, en voyage en Angleterre. Elle est allée visiter les studios, où est-ce que c'est que les films ont été enregistrés. Elle a pris des photos vraiment devant les décors. Alors, vraiment, ils ont fait comme un musée, j'imagine. Alors, ça a été vraiment une belle expérience pour elle parce qu'elle aime beaucoup Harry Potter. Et puis, alors là, je lui ai écrit. Je lui ai dit, imagine-toi donc, je lui disais comment est-ce que finalement je connaissais rien d'Harry Potter. J'ai dit, imagine-toi donc, j'ai une commande pour un album. J'aurais pu la refuser, la commande, mais j'ai décidé de la faire parce que je me trouverais beaucoup d'inspiration sur YouTube. Alors, Manon me dit, je lui ai dit, regarde, j'ai regardé sur YouTube, j'ai trouvé toutes sortes d'idées. Là, elle m'a dit, oublie pas telle idée. Alors, elle m'a donné des petits conseils. Puis, si j'ai des questions à lui poser, je suis certaine qu'elle va pouvoir avoir toutes les réponses parce qu'elle connaît l'histoire et toutes les petites anecdotes, tous les petits détails de l'histoire par cœur. Donc, merci beaucoup Manon, c'est gentil. Je vais essayer de ne pas trop abuser pour te poser des questions, pour ne pas t'embêter avec ça tout le temps, mais bon. Alors, là, je lui ai dit que j'avais commandé pour l'album des seaux pour faire des cachets de cire. Vous voyez ici, j'ai mon matériel pour faire des cachets de cire. Sauf que c'est pas ça que je voulais faire aujourd'hui avec vous. Je voulais pas vous montrer des seaux. Je peux vous les montrer quand je vais les recevoir, faire une petite vidéo. Peut-être ça peut, si je donne les liens, peut-être les personnes qui voudraient faire un album sur Harry Potter pourront les trouver. C'est sûr que moi, c'est sur Amazon Canada. Alors peut-être si vous regardez le titre, vous pouvez le trouver sur Amazon en France ou en Europe, quoi que ce soit. Alors, j'en ferai une vidéo pour ça. Mais bon, je lui disais à Manon que j'ai commandé des seaux et puis que quand j'étais pour en avoir, de recevoir mes seaux, que j'étais pour lui en faire, puis lui en envoyer pour qu'elle mette dans son album. Elle a dit, moi, elle avait un livre d'images, de découpe, de papier sur le thème, des livres qu'elle feuillette, elle peut détacher des choses, je sais pas, je l'ai pas vu, je l'ai vu rapidement, je me souviens plus trop. Alors elle dit, mais moi, il m'en reste, alors je t'envoie le reste. Je dis, merci, c'est trop gentil. Alors j'ai commandé quand même une commande en ligne, tout sur Etsy. Alors j'ai commandé une commande de papier avec toutes sortes de petits papiers, des découpes de journaux, toutes sortes de choses qui ont rapport au thème, c'est certain. Puis 2 collections à imprimer. Alors avec tout ça, puisque Manon m'offre, je pense que je vais être capable de faire quelque chose de bien. Puis là, j'ai vu dans les vidéos, je regardais beaucoup de vidéos, et puis j'ai vu qu'il y avait des petites enveloppes. Je vais vous montrer, j'en ai fait tout plein. Là, justement, je viens pour le tuto pour ça avec vous aujourd'hui. D'envoyer des petites enveloppes avec les cachets de cire comme ça. Alors, je sais qu'il y a une collection qui est faite par... je ne saurais plus quelle collection. Une collection qui est faite en... Excusez, je les mets là, puis vous ne les voyez pas. En Espagne, je crois. Bella Luna Craft a fait une collection pour l'album Harry Potter. J'ai vu plusieurs personnes qui les avaient... Je vais vous montrer de près, regardez si j'ai... Je vais peut-être ajouter une petite ligne ici pour faire comme, pas ici, je veux dire comme ça et comme ça, pour faire comme une vraie enveloppe. Là. Alors, il y a Bella Luna Craft qui devait avoir une feuille de découpe de ces petites cartes-là. D'ailleurs, ils étaient juste en papier cartonné assez mince, peut-être du 180 ou je sais pas. Mais pas moi, ici j'ai du 300, peut-être pas du 300, non? Oui, c'est du 300 grammes ça. Alors, il y en avait des plus minces. Moi, je vais refaire ces petites cartes-là avec du papier plus mince pour faire le montage. Alors, j'ai vu des gens qui avaient fait le montage avec, un peu comme Alice avec toutes les cartes, les cartes à jouer. Alors, je vais faire la même chose. Je trouvais que c'est une bonne idée. Bon, je vais certainement reproduire un peu les idées que je vois, là, parce que vu que je connais pas vraiment l'histoire, je peux pas aller être plus inventive que ça. Mais bon, je vais essayer
au moins des choses qui sont moins interactives, je vais les faire plus dans mon style de page que moi je fais. Mais c'est certain que je vais utiliser ce que j'ai vu sur YouTube. Alors, ces cartes-là, j'ai dit je vais en faire plusieurs. Moi, ça sera pour les décorations. J'en ai d'autres, hein, j'en ai juste sorti quelques-unes. Mais je voudrais en faire avec une avec vous. Alors, si vous voulez l'avoir juste pour décoration, mettre des embellissements, tout ça, vous pouvez la faire en papier cartonné assez épais, si vous voulez. Ça peut être du papier cartonné plus mince aussi. Mais moi, je vais en refaire avec du papier 176 grammes, la même couleur. Et puis, ça va être pour faire les montages, parce qu'il faut que ça soit mou, parce que dans le bas, il y a des cartes qui sont collées au fond. Qui sont collées au fond sur le plancher, finalement, du pop-up. Alors, on ouvre comme ça, là, sur le plancher, les deux planchers. Alors, il y a des cartes qui sont courbées, qui sont collées comme ça. Alors, j'aimerais ça reproduire ça, parce que je trouve ça très, très, très joli. Mais je ne peux pas le faire avec ce papier cartonné 300 grammes. Alors, je vais en refaire d'autres, probablement plus petites que ça. Peut-être ce format-là, mais gros maximum de grosseur. Alors, je vais en refaire d'autres. Mais là, je vais faire avec vous comment est-ce que j'ai procédé. Alors, premièrement, j'ai découpé un rectangle du format que je voulais. Okay, j'en ai deux formats. Alors, vous voyez, j'en ai un grand puis un plus petit. Je vais en faire un plus petit encore, je pense, pour le papier cartonné plus mince. Ensuite, on ancre tout le tour. Alors, ici, j'ai ancré tout le tour, vous voyez, pour que ça fasse vieillot. Parce que tout ce qui est dans ça est vieillot. Là. Il n'y a rien de jeune, de moderne là-dedans. Et puis ensuite, j'ai taillé des petites bandes. Celle-ci est peut-être un petit peu trop... je pense que c'est une bande qui restait des grandes. Alors, une bande d'environ, je ne sais pas, 1,5 cm. Alors, moi, juste pour vous donner les mesures, pour que ça soit proportionné, ici, j'ai 3,2 par presque 5. Alors, 3,2 par 5. Ici, j'ai la moitié de la hauteur, donc j'ai 1,6 par la même largeur. D'accord? Alors, j'ai ancré ici déjà. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais trouver, pour imiter l'enveloppe, alors je vais zoomer un petit peu plus. En attendant que je fasse ça, je vais allumer ma chandelle parce que il faut que je fasse un petit cachet. C'était ça surtout le but, de montrer une bonne façon de faire le petit cachet, même si vous n'avez pas de seau. Là, c'est certain que c'est tellement petit que je ne mettrais pas un seau. Alors, j'ai quelques petites... André me disait qu'il faut que ce soit rouge sang. C'est pas mal rouge sang, je pense. Alors, quelques petites pastilles ici de cire. Donc, sur la largeur de la petite bande, alors moi, je vais centrer puis je vais mettre une marque au centre. Alors, j'étais un petit peu moins que 5 cm, mais j'ai mis de part et d'autre, à gauche et à droite, la même différence. Alors, j'ai 1,5 mm de chaque côté de moins. Donc, mon centre est ici, à 2,5. Donc, ce que je fais, vous pouvez faire une ligne pour rejoindre les coins si vous voulez. Sinon, ben, vous pouvez y aller à l'œil comme ceci. Moi, je les avais tous fait à l'œil. Comme ceci, jusqu'à la pointe de ma marque. Puis comme ceci. Alors, ça donne ceci, tout simplement. Puis là, ben, j'avais arrondi le coin ici pour faire comme une enveloppe, mais c'est pas nécessaire parce que, vu qu'on met un petit cachet dessus, on va le cacher. Alors, c'est du tout pour rien. J'en avais fait comme 25. Alors là, ici, je vais effacer ma marque du centre. Puis, je vais ancrer tout le tour, tout simplement. Que ça fasse vieillot. Si on a ancré le tour de l'enveloppe, il faut ancrer aussi le tour du rabat de l'enveloppe. Alors là, je vais la coller, tout simplement. Excusez, j'ai un petit blanc. Ça, c'est pour jeter. Alors, je mets de la colle derrière. Je vais dire c'est ridicule comme, comme tuto express, mais je me dis ça fait une idée pour ajouter, pour ceux qui cherchent des idées pour leur album Harry Potter. Parce que ça, je pense que des albums Harry Potter, ça va toujours être populaire. Puis, il va toujours avoir des collections. Quand je vais avoir reçu mes collections, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer. Peut-être que je vous montrerai en même temps les éléments que j'ai achetés, les seaux. Puis j'ai aussi des breloques, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez spécial. Donc ici, j'ai une marque au crayon, c'est un bout d'efface. Donc ça donne ceci. Puis moi, ce que je vais faire arriver... Alors, je me garde environ 5 mm. Je me fais une marque à 5 mm, en haut ici. Voyez? Alors là, je vais aligner cette marque-là jusqu'à la pointe, puis je vais faire une ligne jusqu'à mon rabat. Alors c'est important de trouver le centre et puis le 5 mm. Vous voyez, j'ai trouvé ici le centre de la largeur. Je fais un point à 5 mm. Puis là, avec ma règle, je vais aligner cette marque-là avec le coin de l'enveloppe.
Puis je vais faire une petite ligne comme ça. Alors moi, je vais le faire. Là, je l'ai fait à la mine, mais je vais le faire au crayon feutre très fin, brun probablement. Alors, pour faire ça comme ça. Peut-être juste à la mine, je sais pas. Si j'avais une mine brune, je le ferais. Alors ensuite, ben là, on efface notre marque. Parce que c'est qu'on avait fait. Il ne fallait pas la faire trop foncée, la marque, parce que ensuite, on n'arrive pas à l'effacer. Alors ensuite, tout ce que vous avez à faire, alors pratiquez-vous avant. Moi, j'avais fait un essai ici, vous voyez, celui-ci. Alors, pratiquez-vous avant pour faire une goutte, pour la grosseur de la goutte. Pas trop grosse, comme ça. Puis là, vous allez prendre le dos d'un outil que vous avez. Moi, j'ai mon petit mon couteau à précision. Alors là, je vais essayer de centrer. Je fais juste ça. Je laisse quelques secondes. Je l'enlève. Alors, vous voyez, ça donne ceci. Joli, hein? Alors, faites la même chose ici. Après avoir pratiqué une fois ou deux, vous allez être bonne. Alors là, j'en mets une goutte seulement. Là, j'ai choisi une cuillère qui avait une pointe pour faire une goutte seulement. Là, je n'ai peut-être pas mis assez. On va mettre un tout petit peu. Allez, une goutte seulement. Parfait. Puis là, je vais prendre le dos de mon couteau, puis je vais presser ici, essayer de centrer. Si n'est pas tout à fait égal, ça va, parce que j'ai vu dans les papiers comme ça qui étaient imprimés finalement, imprimés puis colorés en rouge, que c'était pas nécessairement centré. Vous voyez, ça donne ceci. Alors, faites ça pour chacun. Je vais éteindre ma flamme. Alors, vous allez pouvoir en faire tout plein comme ça. Puis ensuite, bien, quand je vais faire ceux qui se plient, tout ça, qui se plient parce qu'ils sont courbés ici, il faut faire attention que la partie qui a le cachet ne soit pas courbée, parce que ça va casser sinon. Parce que si je fais ça ici, il s'enlève. Vous voyez? J'aurais même pu le réutiliser, le coller à quelque part. Puis je le fais en faire comme ça sur une feuille de silicone, des choses comme ça. Excusez. Puis les coller après si vous ne voulez pas prendre la chance de les couler dessus. Parce que si vous coulez qui n'est pas droit, c'est difficile d'enlever. En même temps, peut-être que j'arriverai à l'enlever, comme je suis arrivée à l'enlever ici. Alors, vous pouvez en faire tout plein si vous voulez aussi, c'est joli. Hein? Vous pouvez en mettre sur d'autres papiers. Alors, j'ai pensé que ça pourrait peut-être vous aider pour, si vous cherchez des idées pour créer votre album Harry Potter. Qu'est-ce qui aurait pensé qu'un jour je ferais un tuto pour vous donner des idées pour votre album Harry Potter? Parce que moi, c'est un sujet que je voulais pas nécessairement aborder. J'aurais pu refuser pour la dame, mais elle voulait avoir un gros album pour 200 photos. Puis là, je pense qu'elle compte sur moi. Alors, je lui ai bien averti que je connaissais pas le thème, mais que je regarderais pour trouver vraiment des idées sur des vidéos. Puis je lui ai écrit dernièrement, hier, pour lui dire que j'avais commandé des choses spéciales. Alors, aussitôt que je reçois ça, que j'ai imprimé mes papiers, parce que ce sont des collections à imprimer, alors aussitôt que j'ai tout ça ensemble, je fais une vidéo pour vous montrer le matériel, et puis ça va vous donner une petite idée finalement de qu'est-ce que c'est que vous pourriez faire aussi, si vous voulez avoir les mêmes collections. Sur Etsy, je ne sais pas si vous pouvez trouver sur Etsy en France. Bon, je vous montrerai moi ce que j'ai trouvé. Alors voilà, alors j'ajoute cette vidéo à ma playlist des Tutos Express. J'espère que ça va vous servir, vous allez en profiter. Alors merci beaucoup, à bientôt, bye bye.